désert témoin, au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre le mort. Il est vivant, il est donc parmi nous, il nous a tracé le chemin de la vie, le chemin de l'éternité. Et maintenant, c'est à nous à prendre ces chemins. C'est un choix que nous devons faire tous les jours. Et je voulais vous parler justement de Jésus qui est déjà ressuscité il y a 2000 ans. Et nous attendons son retour dans la gloire. Et dans ce retour, évidemment, dans cette attente, nous devons nous préparer. Et donc, il y a des signes, on nous parle des événements qui vont se produire, mais il y a aussi un grand événement qu'on appelle l'enlèvement. C'est-à-dire que vraiment les chrétiens qui vont être reconnus par le Christ, n'est-ce pas, qui vont être enlevés de la terre, donc élevés jusque dans ce qu'on appelle la Jérusalem céleste, avant que cette Jérusalem vienne s'installer sur la terre. Alors donc, on nous montre dans la parole de Dieu à plusieurs reprises que plusieurs personnes ne s'étaient pas bien préparées pour ce moment-là, le moment de l'enlèvement. On en parle souvent, mais souvent, il y a des choses justement qui nous distraient et qui nous empêchent de bien nous préparer. C'est pour cela que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un des aspects de ces choses qui nous distraient, le plaisir. Le plaisir, comme nous allons le voir, en soi n'est pas mauvais, il est neutre. C'est la façon dont nous nous en servons. C'est-à-dire que comment nous le cherchons et où nous le cherchons, c'est tout cela qui détermine sa nature, bonne ou mauvaise. Dans le dictionnaire Larousse, il est écrit ceci: le plaisir est défini comme un état de contentement que crée chez quelqu'un la satisfaction d'une tendance, d'un besoin ou encore d'un désir. Donc c'est l'état de satisfaction. Donc cette satisfaction peut se faire dans une tendance, ça peut se faire dans un besoin, ça peut se faire aussi dans un désir. Alors par exemple le désir de grandeur, le besoin de boire, de se nourrir, le besoin qui est de l'ordre animal, de notre corps. Voilà, donc des tendances qui peuvent être, n'est-ce pas, des tendances au niveau de la personnalité, au niveau de son moi profond. Alors donc, tout cela, quand on arrive à trouver un certain contentement, c'est parce que vraiment on est épanoui dans cela, et alors donc on éprouve un plaisir. Alors donc, c'est pour cela que c'est très très important. Le constat qu'on fait, c'est que plusieurs personnes déploient beaucoup d'énergie, n'est-ce pas, pour s'adonner aux activités qui leur procurent justement du plaisir. Et alors que parfois aller à l'église pose problème, par exemple le dimanche, les parents ne vont pas hésiter d'utiliser le même moment pour accompagner leur enfant, n'est-ce pas, au hockey, au sport, de toutes sortes, de karaté ou encore le soccer. Ils vont le faire à la même heure, le même matin, dimanche matin. Mais le même dimanche matin va être un obstacle pour eux pour aller à l'église. Des choix que nous faisons. Pourquoi? Parce que pour eux, ça leur procure du plaisir de voir leur enfant, n'est-ce pas, sur le terrain en train de jouer. De plaisir parfois de faire ceci. Alors donc, on découvre de plus en plus, n'est-ce pas, aujourd'hui, qu'il y a, n'est-ce pas, plus de plaisir dans tout cela plutôt que d'aller à l'église. Et ainsi alors, on voit plusieurs lieux, plusieurs choses, comme les cinémas, on va voir, n'est-ce pas, les restaurants, et des choses comme la télévision, le sport, et les casinos, on va voir les bars, n'est-ce pas, de soirées dansantes pour certaines personnes, et vont devenir des lieux où ils éprouvent du plaisir. Ils vont dire, il y a du plaisir là-bas. N'est-ce pas? Ça, c'est vraiment le constat qu'on peut faire partout. Mais le problème, c'est que malheureusement, là même où ils éprouvent du plaisir,
c'est là même, parfois, où, justement, ils trouvent leur malheur. Il y a des gens, vraiment, leur chemin du plaisir va être le lieu de leur malheur, va être la racine de leur malheur, de leur souffrance existentielle. Il y a des gens comme ça, n'est-ce pas? Alors, donc, ils vont trouver leur plaisir dans le sexe, ils vont attraper une maladie, parfois qui va les conduire à la mort. Mais le chemin du départ, c'était le plaisir. Et ça a conduit à la mort. On va voir des gens qui vont s'adonner à l'alcool au début, l'alcool, et puis finalement, ils vont finir par des dettes, n'est-ce pas? Mais le point de départ, c'était le plaisir. On trouvait du plaisir dans le verre. Mais après, donc, finalement, ça entraînait d'autres souffrances. Alors donc, c'est ça qu'on réalise comme problème, que ce lieu même où les gens trouvent du plaisir peut devenir aussi le lieu où vraiment se retrouvent leur malheur. Donc, on voit donc qu'à travers ou derrière des plaisirs, des apparences plaisantes, les apparences de plaisir, se cachent souvent des pièges, n'est-ce pas, se cachent parfois des illusions ou encore, n'est-ce pas, des amertumes sont cachées derrière. Comme j'ai toujours dit aux gens, n'est-ce pas, le plaisir comme la tentation, et en grec c'est comme l'appât, c'est-à-dire que vous avez un hameçon pour la pêche, vous voulez attraper un poisson, mais si vous allez juste avec l'hameçon, le poisson va réaliser que c'est l'hameçon, il ne sera pas attiré. Et alors, qu'est-ce qu'on met? On met à l'appât. L'appât, c'est une nourriture réelle. Mais derrière l'appât, à l'intérieur de l'appât, il y a un crochet. Le poisson ne voit pas le crochet, il voit juste l'appât. Et il court. Quand vous commencez à remuer, ça attire l'attention, ça attire le regard, et après finalement, et à la fin seulement, que le poisson se rend compte que ce qu'il avait mangé comme nourriture, derrière, il y avait un crochet, il y avait un danger de mort. Et il se retrouve en dehors, n'est-ce pas, de son lieu naturel. Donc c'est vraiment l'image que nous donnons dans la réalité, en ce qui concerne, n'est-ce pas, le plaisir en général. Alors donc, c'est vraiment pour dire que les gens parfois ont tendance à penser que, n'est-ce pas, on trouve nécessairement le bonheur dans le plaisir. Oui, il y a une certaine vérité, mais pas toujours, n'est-ce pas? Parce que, en réalité, en fait, on tourne en rond. Parfois, en cherchant le plaisir, on peut tourner en rond. Je donne un exemple encore de cet homme qui boit, à qui on demande, mais pourquoi tu bois? Il dit, je bois pour oublier. On lui demande, pour oublier quoi? Mais pour oublier que je bois. Voyez-vous? Donc, il boit pour oublier qu'il boit. Ça montre vraiment comment on tourne souvent en rond. On veut résoudre un problème, on utilise un moyen, mais qui camoufle le problème. Le problème n'est pas résolu, mais on ne fait que tourner en rond. Donc, et finalement, on boit, et on oublie qu'on a bu, et après, on a du plaisir pendant le moment qu'on boit. Mais juste pour oublier qu'on boit. Mais parfois, qu'est-ce qui nous amène à aller boire? C'est des soucis. On n'arrive pas à résoudre les problèmes existentiels, on n'arrive pas à résoudre les problèmes de la vie. On est confronté à des réalités, à des blessures, à des souffrances, à des questionnements existentiels. Au lieu de les affronter, alors on choisit l'autre façon, n'est-ce pas? On dit non, on va les oublier. Moi, je vais oublier. Et alors on dit, bon, je vais aller boire pour oublier les problèmes. Mais en réalité, on ne fait que, n'est-ce pas, couvrir le problème. Parce qu'en buvant, on crée un autre problème, le problème de dépendance. Alors donc, on a le premier problème qui nous a amené à boire, et deuxièmement, on crée un deuxième problème qui est le problème de dépendance, juste à cause du plaisir. Donc, on voit très bien, comme je suis en train de vous montrer, qu'au départ, on a du plaisir, mais derrière le plaisir peut être caché, n'est-ce pas, de problèmes, des amertumes, de souffrances existentielles de toutes sortes. C'est pour cela que c'est très très important que vraiment nous fassions attention, parce que je suis en train de vous montrer un peu, mon problème ce n'est pas le plaisir en tant que soi, parce que le psychologue en parle, mais je suis en train de mettre ça en rapport avec ce que je vous ai dit, la question de l'enlèvement, la question de la fin des temps. Donc nous, chrétiens, nous sommes ici sur la terre, nous sommes de passage. Nous attendons, et nous le proclamons à travers chaque Eucharistie, que nous attendons le retour de Jésus.
Nous sommes en attente du retour de Jésus. Et cette attente va être précédée d'abord par ce qu'on appelle l'enlèvement. Alors c'est la question, comment nous nous préparons? Mais comme je vous le dis, il y a des choses qui peuvent nous empêcher à bien nous préparer à vivre cette expérience de l'enlèvement. Et parmi ces choses, donc, le plaisir, c'est en ce sens que je vous en parle, pour que vous preniez conscience que c'est important que vous puissiez faire attention dans la façon que vous cherchez votre plaisir et dans le lieu où vous cherchez votre plaisir. Il y a des plaisirs donc qui posent problème. Pourquoi il y a des plaisirs qui posent problème? C'est parce que ces plaisirs nous ramènent à une dimension vraiment, comment je veux dire, inférieure. Ça nous amène vers le bas. Pourquoi? À cause du fait qu'ils révèlent notre nature égoïste, notre nature humaine qui est une nature égoïste. Alors donc, il y a des plaisirs qui nous mettent dans une position égoïste. Ça nous met dans une position où nous ne voulons pas les biens des autres. C'est-à-dire, ôte-toi de là pour que je m'y mette. Je trouve mon plaisir, mais ça, quand je me satisfais, tout va bien. Je connais beaucoup d'amis, quand vous jouez avec, n'est-ce pas, aux jeux de cartes, jeux de dames, jeux de n'importe quoi, jeux de dés, n'importe quel jeu, quand lui gagne, il a du plaisir, mais quand il perd, alors c'est tout le jeu qui est foutu. Il se met dans un état, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est qu'un jeu. Oui, ce n'est qu'un jeu, mais parce qu'il joue avec sa nature, n'est-ce pas, égoïste, alors il n'est pas capable de partager la joie, c'est-à-dire d'admettre que d'autres personnes puissent aussi gagner et partager le même plaisir qu'il a eu quand il avait gagné. Il y a des gens comme ça, vous en connaissez vous aussi. On les appelle les mauvais perdants. Mais en fait, c'est des gens qui ne sont pas capables de voir les autres, n'est-ce pas, avoir du plaisir de gagner. Il y a des gens comme ça dans la vie, vous en connaissez aussi. Ils vont avoir, n'est-ce pas, des amis à côté d'eux, n'est-ce pas, qui essaient d'évoluer à quelque niveau que ce soit. Ou par exemple, que les gens complimentent leur ami pour quelque chose et qu'on ne le fait pas à eux, ils deviennent jaloux. Et à cause de ça, ils commencent à rabaisser, à rabaisser. C'est notre nature, n'est-ce pas, égoïste. On est comme ça. Mais c'est des choses qui sont révélateurs. Parce que ce plaisir-là devient un obstacle. C'est de ça que je parle. Ce plaisir devient un obstacle. Un obstacle parfois parce que ça nous tourne vers nous-mêmes au lieu de souhaiter le bien des autres et le bien de tout le monde en général. Voilà pourquoi je pense que c'est important que nous puissions voir cela ensemble, comme nous allons le voir. En quelque sorte, c'est que la parole de Dieu nous dit. En fait, les gens ont longtemps confondu l'épanouissement avec leur plaisir. Vous allez entendre facilement les gens dire « je serai épanoui, n'est-ce pas, tant que je ne serai pas épanoui tant que je n'ai pas fait ceci. Donc, tant que je n'ai pas fait ce que je veux. » Les gens ont en fait mis une certaine confusion entre le plaisir et leur épanouissement. Et à cause de cela, ils sont prêts à tout foutre, n'est-ce pas? Les règles des jeux, n'est-ce pas? Les lois établies, ils vont les mettre, ils vont s'en foutre au nom d'une certaine liberté. Et à cause de cette liberté, ils vont se permettre tout ce qu'ils veulent, à condition qu'ils puissent trouver du plaisir. Alors ils vont se permettre de folie, ils vont se permettre, n'est-ce pas, des excès, excès de table, excès de boisson, excès de ceci, de cela. Donc ils se permettent, pourquoi? Parce que justement, ils sont préoccupés par eux-mêmes. Ils veulent être épanouis à coûte que coûte, quel que soit ce que cela exige ou coûte. Alors donc, ils vont mettre en jeu toutes les règles parce qu'ils veulent leur épanouissement. Et donc, ils veulent du plaisir. Ce plaisir-là aussi, cette façon de rechercher le plaisir nous vous met en opposition. Ça devient un obstacle par rapport aux règles de Dieu qu'il a établies justement pour ceux qui sont destinés à vivre l'expérience de l'enlèvement. Alors donc, c'est pour cela que voyez-vous que, comme on dit, c'est ainsi que la souffrance est entrée dans la vie des humains. À cause de cela, de cette façon, de cette liberté que les gens recherchent, ils se sont permis une certaine liberté excessive à outrance. Pourquoi? Parce qu'ils veulent simplement regarder les choses par rapport à leurs propres lunettes et ils s'en foutent des autres à côté.
ce genre de plaisir. Voyez-vous, il y a des gens comme ça. Alors donc, j'espère que ce n'est vraiment pas le cas pour vous. Alors donc voilà, c'est juste pour dire que à cause, c'est ainsi que la souffrance est entrée dans la vie des humains. On le voit dès le départ, lorsque Adam et Ève, n'est-ce pas, ils étaient en communion avec Dieu, on leur a donné des règles de vie établies. Voici, vous êtes ici, vous avez la responsabilité de gérer ces jardins. Alors, il y a partout, il y a des arbres, mangez le fruit, le feuille et tout le reste, mais le deux là, n'y touchez pas. Il y avait des règles dans ces jardins. Et qu'est-ce qui s'est passé? On voit que l'ennemi Satan est venu comme un intrus dans ces jardins. Et il est venu leur souffler, il leur a donné une parole opposée à la parole de Dieu. Mais ce qui est intéressant ici que je voulais souligner et attirer votre attention, c'est le fait que la parole de Dieu nous dit, il leur a fait voir justement le fruit de cet arbre. Et quand ils ont vu, ils ont dit que c'était beau et que c'était plaisant à manger. Il y avait du plaisir à manger. Pendant qu'ils le mangeaient, il y avait du plaisir. Pendant ce temps-là, ils n'avaient aucune idée sur les conséquences de leur acte. Voyez-vous, il y a des choses, ça nous procure un plaisir momentané. Au moment où on fait la chose, comme je vous ai dit, on commence à boire, on fait le sexe, on fait n'importe quoi. Il y a du plaisir. Mais en ce moment-là, on ne pense même plus aux conséquences. Voyez-vous, comme disait un auteur, hein, il disait plaisir d'amour dure un moment, plaisir, mais chagrin d'amour dure toute la vie. Donc il y a des plaisirs pour un moment, mais les conséquences c'est pour toute la vie. C'est pour cela que c'est très très important, et j'introduis par cela avant d'analyser les textes de l'évangile que nous allons lire tantôt. Alors donc, voyez-vous, chaque fois que l'homme se libère, n'est-ce pas, de la lumière, de la sagesse de Dieu, chaque fois qu'il se libère du bon sens en général, chaque fois qu'il se libère de règles du jeu que Dieu a établies, n'est-ce pas, pour goûter à quelques moments de plaisir facile, alors il les paye cher. Chaque fois, il les paye cher. La souffrance est entrée de cette façon dans notre communauté, dans notre existence. On a payé cher et aujourd'hui encore on paye les conséquences des actes que Adam et Ève ont posés dès le commencement de la création. C'est pour cela que nous devons faire attention. Voyez-vous, j'ai déjà raconté dans d'autres enseignements l'histoire de cet homme, n'est-ce pas, qui commençait à sortir. Chaque fois qu'il avait son salaire, il allait au bar, il allait boire avec des amis, chaque fois. Et là, il a créé une dépendance à l'alcool. Et il allait tout le temps boire. À certains moments, il n'avait plus l'argent de son salaire. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait à vendre tout dans sa maison. Il vendait des petites choses. Dès qu'il avait de l'argent, il allait boire. Et tout le temps. Et il commençait à boire et à s'endetter pour aller boire. Et c'est la même chose pour les gens qui vont jouer au casino. Hein, il commence comme ça, il crée une dépendance. Après, il commence à s'endetter pour aller jouer au casino. Et pour aller jouer. Alors, cela, et à la fin, finalement, il n'avait plus d'argent. Alors, il a pris les gens qui lui avaient donné de l'argent, commençaient à menacer. Et puis, finalement, il s'est retrouvé dans de grosses dettes. Et alors, ils ont saisi sa maison. On a vendu sa maison, il ne s'en rendait même pas compte. Et puis, finalement, on devait le sortir de la maison. Sa femme s'est mise en colère parce que pendant longtemps, sa femme lui disait « Le choix que tu fais d'aller boire tout le temps au bar n'est pas un bon choix. » Il disait « Je suis libre, je vais jouir de la vie. » Et ce jour-là, sa femme a dit « Maintenant que tu ne peux même plus payer ta maison, que tu ne peux même plus habiter ta maison, alors moi, je te quitte. » La femme est partie avec les enfants. Lui est resté seul. Il ne pouvait plus rester dans la maison. Il n'avait pas d'endroit où aller demeurer. Et il était là en train de vagabonder. Alors là, il était mal pris avec l'effet de l'alcool. Le corps demandait l'alcool, mais lui n'avait pas d'argent pour nourrir le corps. Alors il avait fait comme une dépression.
Il était toujours là devant le bar, toujours devant le bar, en train de dire aux gens, voyez-vous cette porte. Et il mesurait la largeur, la hauteur, pardon, 2 mètres, et il mesurait la longueur, 1 mètre 80, de 2 mètres. Et les gens lui demandaient, mais pourquoi tu passes tes journées à mesurer cette porte? Et là, il commençait à expliquer aux gens que cette porte que vous voyez, a volé tout mon argent. Cette porte que vous voyez a volé ma famille. Cette porte que vous voyez a volé mon mariage. Cette porte que vous voyez a volé ma maison. Alors, voyez-vous, cette porte a tout volé. La porte avait tout volé. Mais c'était la porte de quoi? La porte du bar. C'est la porte par laquelle il entrait pour aller boire, pour aller avoir du plaisir. C'est à la fin qu'il vient de réaliser que cette porte était la porte de la mort. Ce n'était pas la porte du plaisir, c'était la porte de la mort. Chers frères et sœurs, nous devons faire attention vraiment avec le plaisir du moment présent, quand vraiment ces plaisirs ne font que nourrir nos désirs le plus égoïstes et nous empêchent de nous élever. Nous devons vraiment faire attention. Le plaisir, c'est ainsi que le plaisir, parce qu'il est d'abord tellement agréable, n'est-ce pas, commence par grignoter peu à peu, n'est-ce pas, la vie de quelqu'un, pour finir par la détruire. Il y a de l'agréable dans le plaisir. Il y a de l'agréable. Alors donc, comme je vous ai dit, quand on remue, n'est-ce pas, un hameçon, tout ça, il y a de l'agréable, c'est la nourriture. Le poisson voit la nourriture qui attire, mais après seulement, quand il est accroché, c'est là qu'il réalise qu'il y avait un danger derrière. Alors donc, au départ, dans le plaisir, il y a de l'agréable. Et quand les gens voient l'agréable, parfois ils oublient les dangers. Et comme je vous ai dit, l'habitude vient avec la répétition. Tu vas boire la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. C'est comme ça qu'on devient alcoolique. Les gens qui deviennent alcooliques ne sont pas nés alcooliques, ils ne sont pas devenus alcooliques d'un jour au lendemain, absolument pas. C'était à force de répéter le même acte, à force de répéter, ils ont développé une dépendance et alors on les appelle les alcooliques. Dans chaque chose, à partir du moment où on perd la notion de l'équilibre, on perd la notion du bon sens, on tombe dans les excès et naturellement, on a des conséquences et on va payer les conséquences de nos excès. Voilà pourquoi c'est très important que nous puissions prendre conscience de tout ce moment-là. Bien sûr, comme je l'ai dit, il existe de plaisirs, certains plaisirs, n'est-ce pas, qui nourrissent l'âme et l'esprit. Donc c'est très important que nous comprenions que le plaisir, je vous ai dit dès le départ, le plaisir en soi est neutre. Ça dépend de la façon dont nous la nourrissons et le lieu où nous allons le chercher. Donc c'est tout cela qui donne la nature, n'est-ce pas, nocive ou la nature exaltante du plaisir. Alors donc, il y a des plaisirs qui nourrissent l'âme. Il y a des plaisirs qui nourrissent l'âme. Le fait d'étudier la Bible, le fait d'aimer la méditation, avoir du plaisir dans la méditation, avoir du plaisir dans l'entretien, n'est-ce pas, de faire des choses, parce qu'il faut entretenir le corps, parce que c'est à travers le corps, n'est-ce pas, qu'on se met en lien avec la nature supérieure, avec Dieu, n'est-ce pas, ça nourrit. C'est important d'avoir ce genre de plaisir qui ne nous met pas en opposition avec Dieu, avec l'ordre de Dieu, mais un plaisir qui contribue à ces plaisirs. Lire la Bible, ça peut être un plaisir. Quand ça nous nourrit, ça nous fait pénétrer dans la pensée de Dieu. Donc, il y a du plaisir qu'on peut avoir dans des choses comme ça. Le plaisir de se mettre au service de Dieu, à chanter pour lui, à faire la louange, à se mettre à louer pour le Seigneur. On peut trouver du plaisir là-dedans. Donc, c'est des choses qui nous élèvent quand nous entrons en prière par la louange. On peut avoir du plaisir à cela. Donc, c'est très important le plaisir de la compassion, d'avoir la compassion pour les autres, de prier pour les autres, avoir ce plaisir-là vraiment à aider les gens. On peut avoir du plaisir dans de bonnes choses qui élèvent l'âme et qui élèvent l'esprit. Donc, c'est possible, comme je vous l'ai dit. Mais en fait, le vrai problème pour nous, et dont j'en parle aujourd'hui, c'est que, en réalité, les gens n'ont jamais compris que derrière le plaisir, il y a la recherche de Dieu. Vous savez que
il y a dans la nature humaine quelque chose qui n'est pas encore complète et qui demande d'être comblé. Alors, les gens cherchent à le combler par toutes sortes de choses. Mais en réalité, en fait, c'est un vide qui est existentiel, qui ne peut être comblé que par Dieu lui-même. Saint Augustin dit une phrase qui m'a toujours touché. « Je te cherchais, n'est-ce pas, en dehors de moi, et alors que tu étais au-dedans de moi. Et je te cherchais en dehors de moi. Donc, à travers le plaisir de ceci, de cela, de cela, de cela. Donc, je te cherchais. Mais alors que tu étais, je n'entretenais aucune relation avec toi. Mais je te cherchais en dehors de moi. Alors, tant que je ne t'ai pas trouvé, mon esprit n'est pas en paix. Mon esprit n'est pas en paix tant que je ne t'ai pas trouvé. Donc, je vais tournoyer par-ci, par-là. Tant que je ne t'ai pas trouvé, je ne peux pas trouver la paix. Et c'est ça, en fait, la vraie réalité. C'est que les gens ne trouvent pas de paix parce qu'ils ne cherchent pas le véritable. Ils ne cherchent pas celui qui peut combler, en fait, leur vide existentiel. Ils vont le chercher dans des choses et dans les excès, dans le refus, dans le libertinage, comme on dit. Alors donc, c'est ça, en fait, la réalité. Donc, lorsque les humains cherchent vraiment, ils ne savent pas en réalité qu'ils cherchent Dieu. Parce que, en fait, nous avons été créés par Dieu. Nous avons en nous la nature de Dieu. Quand cette nature n'est pas comblée, tous les restes ne peuvent pas être comblés. C'est impossible. C'est pour cela que la parole de Dieu est donnée pour vraiment nous nourrir de cette nature de Dieu. Quand la nature de Dieu est ancrée en nous, alors nous trouvons une satisfaction. Comme dit l'apôtre Paul, je peux être affamé, je peux manquer de tout, mais je suis heureux. Je suis heureux, pourquoi? Parce que j'ai ce qu'il y a de plus précieux, Dieu avec moi. Et c'est ça qui doit changer en nous. Alors, voyez-vous, dans le dernier temps, parce que c'était vraiment le thème avec l'enlèvement, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, versets 36 à 44, la parole de Dieu dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seulement le Père. Ce qui arrivera du temps de Noé, ce qui est arrivé du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc, l'avènement, le retour. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé était enlevé. Il entra donc dans l'arche. Voyez-vous? Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les englouta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront dans le champ, l'un sera pris, c'est-à-dire l'un sera enlevé et l'autre laissé. Et de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera enlevée et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, ils veilleraient et ne laisseraient pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est important cette parole, voyez-vous. Donc les choses vont arriver, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne comme référence ce qui s'est passé au temps de Noé. Les gens se jouissaient, ils se réjouissaient, ils avaient du plaisir dans le manger, dans le boire. Est-ce que manger ou boire est mauvais? Absolument pas. Mais leur façon de s'adonner, n'est-ce pas, au manger, au boire était devenue comme une priorité. Et ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, c'est-à-dire célébrer de fêtes. Est-ce que célébrer de fêtes est mauvais? Absolument pas. Mais c'est leur façon, n'est-ce pas, de célébrer devenait une priorité par rapport à ce que Dieu leur envoyait comme message. Aujourd'hui encore, c'est ça le problème. Il y a tellement de choses qui nous sollicitent. Il y a tellement de choses qui viennent avec nous, mais avec beaucoup de plaisir. Et comme je vous disais aujourd'hui, les gens choisissent de ne plus aller à l'église. Ils n'ont pas le temps pour prier.
Ils n'ont pas le temps pour avoir une relation avec Dieu. Mais quand arrive le problème, ils courent partout, ils veulent de l'aide. Voyez-vous? Et la parole de Dieu dit, ça sera trop tard. Trop tard. Tu vas crier et le ciel sera fermé, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que c'est maintenant que nous devons comprendre des choses. Nous devons rechercher le plaisir, mais dans la mesure où ce plaisir nous élève. Le plaisir, dans la mesure où ce plaisir nous met en harmonie avec la pensée de Dieu. Le plaisir, dans la mesure où ce plaisir nous édifie, parce que tout ce qui est permis n'édifie pas. Le plaisir, bien sûr, nous avons besoin de plaisir. Moi, le premier, je le dis tout le temps, partout où je passe, j'aime beaucoup l'utile et l'agréable. Les deux ensemble. Mais il ne faut pas qu'on aille là seulement pour l'agréable et pas l'utile. Il y a des choses, nous, les humains, nous avons tendance à aller vers le bas, vers l'égoïsme, vers notre nature. Nous pensons que tout est plaisir parce que nous avons eu des sensations. Non. Non, notre Dieu n'est pas un Dieu de sensations, c'est un Dieu de vérité. La vérité est plus profonde que la sensation. C'est pour cela que nous devons entrer dans la profondeur. Et la parole de Dieu nous dit, nous devons veiller chaque jour, frères et sœurs. Je ne sais pas quel est le chemin que tu as pris aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es dans le chemin de l'alcool, du sexe, du cinéma, comment encore, des casinos et tout le reste. Peut-être il y a du plaisir ou autre chose. Hein? Peut-être il y a du plaisir, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça te prépare pour l'avènement ou bien ça t'éloigne de l'avènement? Ou bien ça deviendra un obstacle pour toi? Mon frère, ma soeur, si tu mets ça en premier et que tu négliges Dieu, je te le dis encore aujourd'hui, que dans tout ce que tu es en train de chercher, en réalité, tu cherches Dieu sans le savoir. Si tu ne retrouves pas le chemin de Dieu, si tu ne retrouves pas ta proximité avec Dieu, si tu ne rétablis pas une relation vraie et profonde avec Dieu, alors ce jour-là, tu vas crier. De la même façon, n'est-ce pas, que les riches avaient crié à Abraham en disant, Père Abraham, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, envoie quelqu'un ici. On lui a dit, non, c'est trop tard, c'est trop tard. Tu es positionné dans le bas et c'est là la fournaise. Et tu vas crier peut-être qu'envoie quelqu'un avertir le mien. Abraham a dit, c'est trop tard aussi. Ils ont des gens sur la terre qui sont en train de les enseigner, qu'ils les écoutent. Qu'ils les écoutent. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te parler aujourd'hui. C'est à toi à écouter. Si tu refuses, parce que tes plaisirs sont primordiaux et que Dieu n'a pas de place, ce jour-là, tu vas te rendre compte, quand tu n'auras même plus la capacité de bouger tes mains, quand tu n'auras plus la capacité de bouger tes jambes, quand tu seras là comme légume, que tout ce qui va te rester, c'est l'intelligence, et tu vas commencer à verser des larmes, parce que tu n'es plus capable même de prendre soin de toi-même, ce jour-là, tu penseras à Dieu, et ça peut être trop tard. Dieu a besoin de toi maintenant. Il te prépare maintenant parce qu'il te veut dans le groupe des gens qui vont être enlevés. Mais tu dois choisir maintenant. Tu dois choisir maintenant. L'ordre prioritaire, mettre Dieu en premier, tout le reste doit contribuer à t'élever vers Dieu. Je prie le Seigneur vraiment qu'il te donne la révélation pour que toute ta vie devienne une mise en ordre, que Dieu prenne la première place, que Dieu prenne la deuxième place et la troisième place dans ta vie. Vraiment, quand tu comprendras cela, que ta vie contribue au royaume de Dieu, ce jour-là, Dieu te dira, tu as été fidèle dans de petites choses pour moi, maintenant entre dans la joie. Je te souhaite un bon enlèvement. Je te souhaite d'être compté parmi ceux-là, qu'on puisse se retrouver ensemble, parce que nous avons fait des choix, que nous avons goûté au plaisir, non pas qu'il nous abaisse vers le bas, mais des plaisirs qui nous élèvent, des plaisirs qui nous relient à la source de notre existence, à Dieu lui-même. Alors, soyez bénis là où vous êtes, que le Saint-Esprit vraiment achève son œuvre en vous, pour que vous puissiez vraiment être convaincus que vous aussi, vous êtes destinés en enlèvement. Amen.